Bonjour, mon nom est Josée Lafontaine. Aujourd'hui, je voudrais vous aider avec un élément très important, la flexion. Malheureusement, lorsqu'on pense à flexion, beaucoup de gens vont se limiter uniquement à la flexion du cou. En fait, il y a plein d'autres parties du cheval qui vont devoir fléchir pour pouvoir avoir des belles allures et finalement avoir la connexion, ce que l'on appelle un cheval rassemblé. Alors, dans la flexion, évidemment, on peut avoir la flexion du cou, la flexion de la cage thoracique, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un très beau cercle. La flexion au niveau du dos, le cheval qui va relever le dos et va porter son cavalier. Et en tout dernier lieu, la flexion des jarrets. Souvent, les gens vont appeler ça un cheval qui va aller plus en dessous de lui. OK? Donc, les postérieurs vont se mettre à pousser beaucoup plus. Alors, lorsque l'on met toutes ces flexions-là ensemble, c'est là qu'on a un cheval rassemblé. Évidemment, on ne commence pas toutes en même temps. Donc, vous avez raison, la flexion du cou, c'est le commencement et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent uniquement à flexion du cou. Alors, le commencement avec les jeunes chevaux et même les plus vieux, on devrait toujours commencer avec la flexion du cou. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, c'est une question de contrôle. C'est la flexion du cou que l'on va utiliser pour pouvoir faire un arrêt d'urgence. Par la suite, on va utiliser la flexion pour pouvoir travailler davantage la souplesse. Souplesse au niveau mental et souplesse au niveau physique du cheval. Et avec cette souplesse-là qu'on va acquérir, ça va nous permettre de pouvoir faire plusieurs mouvements, dont des cercles, épaules en dedans, les hanches en dedans, les hanches à l'extérieur, les pas de côté, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la flexion, c'est la conséquence d'une réponse beaucoup plus primaire et fondamentale du cheval qui est cédé. Bon, maintenant, si vous posez la question à plein de gens, qu'est-ce que céder veut dire, vous allez avoir plein de réponses différentes. Moi, je vais vous donner la mienne. Un cheval qui cède pour moi est un cheval qui n'offre aucune résistance à la demande que je fais. Donc, il va m'offrir de la légèreté. Il y a sur deux choses qu'un cheval peut céder. Une pression qui est constante ou une pression qui est rythmique. Aujourd'hui, je vais parler que de la pression constante parce que lorsque l'on va travailler notre cheval avec la flexion, c'est cette pression-là qu'on va utiliser. La pression constante, ça implique que je vais venir toucher à mon cheval, que ce soit avec mes mains, mes jambes, mon licou ou ma corde, je vais offrir une pression directe sur une partie du corps de mon cheval. Dans la flexion du cou, lorsque vous le travaillez avec un licou, votre pression va être mise sur le nez. Donc, si par exemple ma main ici est le nez, le licou passe là, mais si je demande une flexion, par exemple à gauche, mais lorsque je tire, la pression va être mise sur le côté droit du nez de mon cheval. Donc, où est-ce qu'il y a mon petit doigt? OK? Alors, votre cheval doit apprendre que lorsqu'il y a une pression, plutôt que d'aller dans le sens contraire, il doit suivre le sens de la pression. C'est ça, céder. Et la légèreté, on va l'obtenir lorsque seulement avec deux doigts, vous allez être capable de faire fléchir le cou entier de votre cheval. Donc, je vous ai parlé dans la vidéo précédente de l'apprentissage. On a l'acquisition. Donc, dans l'acquisition, j'ai des phases et j'ai mon renforcement positif. Alors, mes phases, lorsque je vais demander ma flexion, par exemple, avec le licou, vont être comme suit. Alors, la phase 1, je viens tout simplement placer ma corde entre mon pouce et mon index et je ferme mon index. Ça, c'est ma phase 1. Ma phase 2, je vais venir rajouter le majeur. La phase 3, je rajoute le troisième doigt. À la phase 4, si votre cheval n'a toujours pas fléchi, ne tirez pas plus fort. Rajoutez tout simplement de la vibration dans votre corde, comme ceci. Maintenant, la phase 4, ce n'est pas vous qui la déterminez, c'est votre cheval. Alors, si cette vibration-là ne dérange pas mon cheval, provoque aucun inconfort, il ne cherche pas une réponse, je vais devoir l'augmenter jusqu'à temps que mon cheval se mette à bouger et cherche ce qu'il a à faire pour que je cesse de faire cette pression-là. Donc, au fur et à mesure que vous allez le faire, votre cheval va apprendre qu'au tout début, c'est délicat,
que ça l'augmente pour finalement aller à la phase 4. Dans la phase de consolidation, on l'a vu, votre cheval sait pertinemment bien qu'est-ce que cette pression-là veut dire. Il se demande juste jusqu'où vous allez aller pour faire votre demande. Alors, dans la phase de consolidation, vous vous souvenez, on supprimait la phase 2 et 3. Donc, je fais ma phase 1, une longue phase 1, et si rien ne se produit, que j'ai aucune flexion, je vais immédiatement à ma phase 4. La phase 4 qui convient à ce cheval-là. Alors, si c'est ça, bien, ça sera ça. Puis si c'est ça, ça sera ça. OK? Donc, c'est super important de vraiment trouver la bonne phase 4 pour votre cheval. Ça, c'est pour la flexion au niveau du cou. Maintenant, la flexion au niveau de la cage thoracique, je vais vous l'illustrer un petit peu plus loin avec un cheval, avec l'épaule en dedans. Alors, ça va vous permettre de voir que le cheval fléchit au niveau de la cage thoracique et ça va venir inclure également votre flexion au niveau du cou. Alors, je vous laisse regarder les exemples avec les chevaux. Voici la première étape de votre flexion, au sol avec un licou. Lorsque votre cheval a terminé sa flexion, il ne devrait plus subsister aucune tension dans votre corde. Travaillez toujours avec l'optique que votre corde va devenir votre reine éventuellement lorsque vous allez être en selle. Donc, vous ne voulez aucune résistance. Si votre cheval fait sa flexion et que vous avez littéralement l'impression de maintenir sa flexion et qu'il demeure une tension dans votre corde, continuez à faire votre demande jusqu'à temps que vous ayez du mou dans votre corde. Souvenez-vous, le moment où vous arrêtez de faire votre demande, c'est à ce moment précis-là que votre cheval va faire l'association entre la demande que vous avez faite et la bonne réponse qu'il doit vous donner. Lorsqu'il le fait correctement, comme à ce moment ici, vous pouvez lui donner une friandise. Voici maintenant le fameux exercice l'épaule en dedans, qui vient combiner votre flexion du cou avec la flexion de la cage thoracique. Normalement, lorsqu'un cheval marche, son postérieur devrait atterrir dans l'empreinte de l'antérieur du même côté. Dans l'épaule en dedans, il va y avoir un léger décalage. Alors, comme par exemple ici, on va voir le postérieur droit du cheval va venir atterrir dans l'empreinte de l'antérieur gauche, comme ici. Donc, lorsqu'on le regarde de face, on a l'illusion que le cheval a uniquement 3 pattes. Vous travaillez votre épaule en dedans comme si vous vouliez faire un cercle. L'épaule en dedans, c'est votre premier pas à votre cercle. Donc, vous commencez par demander une flexion du cou et avec votre cravache ou votre chambrière, vous poussez votre postérieur. Donc, vous mettez une pression sur la patte arrière à l'intérieur. Cet même exercice-là peut être fait dans un cercle. Encore une fois, vous travaillez toujours avec l'optique qu'il n'y ait aucune tension dans votre corde. La flexion va se faire au niveau de la cage thoracique et pour l'obtenir, vous allez tout simplement pousser votre postérieur. Une amie à moi m'a déjà dit « Josée, est-ce que tu sais pourquoi les gens qui se perdent en forêt tournent en rond? » La raison est très simple, c'est qu'on a tous un côté plus fort que l'autre. Alors, il y a une jambe qui avance plus que l'autre et c'est ce qui fait qu'on tourne. Le même principe s'applique aux chevaux. Alors, le postérieur intérieur va aller plus loin, c'est ce qui va faire que mon cheval va tourner. Ici, vous avez encore l'exemple l'épaule en dedans, mais vu de reculons. Je tenais à vous le montrer parce qu'un peu plus loin, vous allez voir le mouvement est défait parce que mon cheval est attentif sur quelque chose d'autre comme là et lève la tête. Le mouvement est défait parce que le postérieur a cessé de faire avancer le cheval. Donc, l'action à poser, ce n'est pas de tirer sur votre corde pour pouvoir maintenir votre flexion, mais de pousser avec votre cravache pour que votre cheval avance. Ici, vous avez le même exemple, mais en selle. Alors, Merlin, ça fait environ 2 mois que le mât est incorporé. Donc, la flexion doit également être montrée avec le mât.
Alors, les mêmes phases sont appliquées. On descend avec un doigt et on ferme les doigts tranquillement jusqu'à temps qu'on aille la flexion. Remarquez que l'autre main demeure sur le pommeau. On a parlé tantôt de flexion en tant que contrôle. Donc, on va le voir aussi. Donc, la main sur le pommeau vous permet d'avoir une bonne stabilité advenant qu'il arrive un avarie. Ici, encore une fois, on cesse la flexion lorsqu'il y a aucune tension dans votre aine. La flexion suivante est très bien faite. Donc, étant donné que j'ai eu énormément de légèreté, c'est là que je vais donner une récompense. Et votre renforcement positif est fait à ce moment-là. Donc, à partir du moment où votre cheval a bien fait, souvenez-vous, on ajoute un mot avec une intonation. Ici, moi, j'utilise toujours good boy. Et vous donnez votre friandise par la suite. Lorsque vos flexions sont bien faites, ce que vous avez réussi à créer, c'est aucune résistance. Alors même lorsque vous êtes en mouvement, par exemple, lorsque vous allez vouloir tourner, voyez-vous ici, avec qu'un seul doigt, je suis capable de faire tourner mon cheval sans aucune difficulté. Je n'ai pas à tirer. C'est ça la légèreté. Maintenant, je vais vous montrer un arrêt d'urgence au trot avec la flexion. Alors, on vient fléchir, on appuie l'autre main au pommeau jusqu'à temps que le cheval arrête et fléchisse. Voici votre arrêt d'urgence.